Salut les gars, une nouvelle fois sur la chaîne YouTube ML Projet, toujours accompagné de Monsieur Van Damme. Ou le joueur de foot égyptien. Le fidèle joueur de foot égyptien Mohamed Salah. Aujourd'hui les gars, en fait, il fait beau, il y a du soleil, donc on a décidé de sortir, de se balader un peu dans les villages, à droite ici. Ouais. De se balader un peu à droite, à gauche, dans les villages, dans les villes, voir ce qu'on peut trouver. Я не знаю даже куда идти, братан. Я уже заблудился. Hein. Скажи, давай, заблудился. En fait, on s'est trompé de chemin, donc ce qu'on va faire, on va faire demi-tour. C'est pas grave. On va faire demi-tour ici. Avance. Ici, on va faire demi-tour. Et donc, ouais, en fait, donc on se balade là, on regarde un peu les voitures sans plaque, on s'arrête. D'ailleurs, jusqu'à présent, on a la plupart de nos voitures, on les a, pas la plupart, ça serait mentir, mais quelques-unes de nos voitures, je veux dire même les meilleures des voitures, les voitures où on a pris plus de bénéfices, on les a trouvées comme ça en fait, dans la rue, en allant soit voir une voiture, soit en se baladant simplement. On les a trouvés, on s'arrête, on va toquer à la porte. La voiture est à vendre, oui, non, tu vois. Donc on a décidé de reproduire le même schéma ici. On est sorti pour un peu en repérage. On va appeler ça la saison de la chasse. Chasser les voitures, tu vois. Donc on va regarder, on va vous montrer ce qui se passe, ce qu'on trouve, si on trouve des voitures intéressantes, si on trouve quelque chose de potable dont on est intéressé. Tout ça, on va vous montrer, donc restez connectés. Voilà les gars, donc la Nissan Almera, là, je suis allé sonner, comme vous pouvez le voir sur les images. Apparemment, le propriétaire de cette voiture aurait acheté une autre Nissan dans un garage Nissan. Donc, d'après ce que lui m'a dit, cette voiture-là a été reprise par le garage. Il m'a dit pour 3 000 €, mais vu l'état de la voiture, franchement, 3 000 €, ça nous semble énorme. Mais bon, voilà, cette voiture, apparemment, elle est vendue. Et là, c'est une Ford Mondeo Break. Derrière, il y a aussi une Alfa Romeo. Je ne sais plus quel est le modèle de l'Alfa Romeo, donc toutes les deux sans plaque. Je pense que, vu les stores fermés, je ne sais pas s'il y a quelqu'un à la maison, on va quand même aller sonner. Bon, ben... je crois qu'il n'y a personne à la maison. En tout cas, ça ne répond pas. On va peut-être revenir, mais on n'est pas très chaud pour la Ford Mondeo et pour l'Alfa. Pour nous, elles ne sont pas en état de vente. Après, c'est ce qu'on constate de l'extérieur, hein. C'est ce qu'on voit juste de l'extérieur. Mais on n'est pas très chaud pour revenir. Là, on est passé devant, donc on s'est arrêté. Après, ici, dans cette rue, j'avais vu une autre voiture il y a 2 jours. Je faisais une petite course, d'ailleurs de 7 km, je tiens à le préciser, n'étant pas un sportif de haut niveau. Et j'avais vu une voiture, mais apparemment là, je ne la retrouve plus. Donc, soit comme ça, là, il dit, elle a été vendue, soit elle a été immatriculé et le mec conduit avec qui s'est absenté. Donc voilà, en tout cas, on va continuer aujourd'hui. En tout cas, si aujourd'hui c'est un échec, demain on va continuer. Demain on va continuer. Les gars, en fait, pourquoi on sort comme ça pour chercher les voitures? Pour nous, les voitures qu'on trouve comme ça dehors, sans plaque d'immatriculation, ben, en fait, pour nous, c'est les meilleures voitures en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on préfère trouver des voitures dehors comme ça, en se baladant, que de les chercher sur internet et puis aller au rendez-vous. Tu vois, parce que là, en se baladant, tu vois directement dans quel état est la voiture. Tu peux soit aller directement discuter ou pas. Tandis que quand tu la vois sur les photos et quand tu arrives sur place, vous le savez mieux que nous, c'est pas toujours à la même chose et parfois même on a une mauvaise surprise.
Alors la meilleure chose, les meilleures voitures pour nous, c'est celles qu'on voit dehors sans plaque d'immatriculation ou avec plaque d'immatriculation, mais avec l'affiche à vendre là, vous savez, l'affiche orange à vendre. Ça, c'est les meilleures voitures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces voitures-là, en fait, en majorité, elles n'ont pas encore été mises sur Internet pour la vente. Je veux dire 90% des cas, la personne qui vend cette voiture-là, elle ne connaît pas les moyens de vente sur les réseaux sociaux et sur Internet, soit elle ne s'en sort pas très bien avec Internet et du coup, elle se contente de mettre une simple affiche. On sait tous qu'aujourd'hui, pour vendre une voiture, c'est beaucoup plus simple sur Internet, sur Marketplace, etc. Donc les meilleures voitures pour nous, c'est celles où il y a l'affiche orange à vendre. Les gars, désolé, on a oublié d'allumer le micro. C'est pas grave, ça arrive. Donc en fait ici, on a trouvé une autre voiture sans plaque d'immatriculation. On s'est arrêté, je suis allé sonner, mais personne ne m'a répondu. Donc on a juste laissé une petite carte de visite avant de repartir. Donc les gars, comme vous avez pu le constater, la voiture est passée au contrôle technique avec comme seule remarque plaquette de frein à surveiller en fait, pas à changer là dans l'instant qui suit, mais à surveiller. Du coup, là maintenant, elle est prête pour la vente. On va la afficher maintenant à 1400, 1500 euros. On ne sait pas encore trop à combien, mais en tout cas, une fois qu'elle sera vendue, de toute façon, vous saurez tout combien on l'a vendue. Là d'ailleurs, pour le passage au contrôle technique avec Carpass, ça nous a coûté 80 euros et 90 centimes, tu vois. Donc là, pour le moment, la voiture, là, on doit mettre un peu d'essence parce que là, on est à zéro. Ouais, on est à zéro. Donc, je sais même pas si je vais arriver jusqu'à la maison, tu vois. Donc, on va s'arrêter à la première pompe à essence pour mettre au moins 10 euros d'essence. Elle nous aura revenu, donc, au total, 800 plus 80 plus 10 euros d'essence. Voilà, 890 euros, tu vois. Donc, on va l'afficher à 1400, 1500. Et on verra. Mais j'ai déjà quelqu'un, en fait, je l'avais déjà mis sur Internet, sur Marketplace. Et j'ai déjà quelqu'un qui est intéressé. Il m'a dit, écoute, quand elle sera passée au contrôle technique, préviens-moi et je suis fort intéressé, tu vois. Donc voilà. Les gars, et nous, on va continuer la chasse. À bientôt. Donc les gars, aujourd'hui, c'est le deuxième jour, comme on l'a appelé, chasse à la voiture. On chasse les voitures. Il y a des gens qui chassent d'autres choses. Nous, on chasse les voitures. Alors, regarde, on a trouvé donc on s'est arrêté là avec la VW Fox et la Renault Clio, mais elle ne valait pas fort la peine d'acheter, donc on les a laissés tomber. On a mis quelques cartes de visite. On avait trouvé une 4x4 Suzuki, très bonne voiture. Franchement, l'extérieur, comme sur les images, vous pouvez le voir, l'extérieur, il est impeccable. Bon, le propriétaire, c'est un bloc d'appartement, donc j'allais pas commencer à sonner, quoique j'aurais pu. Il y avait au moins entre 12 et 15 sonnettes. J'aurais pu sonner dans les 12 et 15 sonnettes, mais bon, je ne l'ai pas fait. Il y a une dame qui est sortie, elle m'a dit, je ne sais pas qui est le propriétaire. Bon, on a laissé une carte de visite. Très bonne voiture, donc on espère qu'ils vont nous rappeler, on va voir. Voilà, on se balade, toujours. Là, on est à Namur. Là, on a fait un petit tour à la citadelle de Namur. On se balade toujours en ville en essayant de trouver une voiture. Donc, les gars, restez à l'affût. Les gars, donc cette vidéo touche à sa fin. Donc, c'était la deuxième journée de la chasse aux voitures. Comme j'ai dit, il y en a qui chassent d'autres choses, des animaux, des trucs comme ça. Nous, on chasse les voitures. Malheureusement, ces 2 journées de recherche n'ont pas porté leurs fruits. C'est pas grave, on va continuer. Là, on a dû arrêter parce qu'on avait quelques rendez-vous. Donc, on ne peut plus poursuivre aujourd'hui la recherche. Mais dans tous les cas, en fait, ce qu'on fait ici, comme je vous ai dit un peu plus tôt, c'est parce qu'on quand on se balade dans la rue et qu'on voit des voitures sans plaque ou avec l'affiche à vendre dessus, c'est des voitures pour nous en fait les plus intéressantes, tu vois. Ça veut dire qu'elles n'ont pas encore été mises sur Internet, ce qui nous permet à ce moment-là de discuter le prix avec le propriétaire et puis de le remettre sur Internet avec une belle marge, tu vois. Mais sinon, on recherche les voitures sur Internet, on va sur Marketplace, sur Deuxième Main, sur toutes les applications qui nous permettent de rechercher les voitures, on le fait également. Donc, dans tous les cas, restez
connectés, restez à l'affût et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager. Vous pouvez toujours mettre en commentaire n'importe quoi, hein, c'est juste pour le référencement, ça nous aide. Et voilà les gars, donc nous on va poursuivre et dans tous les cas, vous serez avertis. Ah ouais, j'ai oublié la cloche de notification. Activez-la, elle vous permettra de savoir quand est-ce qu'on poste la vidéo. Et voilà, j'ai plus rien d'autre à vous dire. Et à dans une prochaine vidéo. J'étais accompagné de Maga Van Damme.